Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, une photo des douanes françaises sur une autoroute. Les douaniers interceptent une voiture équipée d'un moteur puissant, filant à vive allure et contenant des produits stupéfiants. Un go fast, comme on dit, soit un convoi de voitures transportant des cargaisons illégales à des fins de trafic, souvent du cannabis ou de la cocaïne, mais aussi ce que l'on appelle des drogues de synthèse, méthamphétamine, ecstasy, GHB ou kétamine. Des sites de production de ces différentes drogues jusqu'aux consommateurs. Il y a des routes de la drogue dans le monde entier, impliquant de nombreux acteurs, parrains de mafia, transporteurs, petits trafiquants. Des routes difficiles à tracer car changeantes. Malgré tout, nous avons tenté de relever le défi. Sortons nos cartes. Cannabis, héroïne, amphétamine, cocaïne, fentanyl, ecstasy. En 2021, dans le monde, une personne sur 7 âgée de 15 à 64 ans avait consommé illégalement un de ces stupéfiants. La proportion de consommateurs dans la population varie énormément d'une région à l'autre, l'Amérique du Nord ayant la plus forte prévalence, avec près de 28% de consommateurs. Cette consommation entraîne addiction et décès. En 2021, aux États-Unis, on estime qu'environ 108 000 personnes sont mortes d'une overdose. C'est le degré de dangerosité de ces drogues qui conduit à l'autorisation, l'encadrement ou l'interdiction de leur usage et de leur commerce. Certaines drogues, comme le tabac et l'alcool, pourtant responsables de nombreux décès, seront légales dans de nombreux pays, alors que le cannabis y sera interdit. Mais la prohibition de certaines drogues n'empêche pas leur consommation et alimente le trafic illégal, estimé à 250 milliards de dollars de recettes en 2022. Alors voyons quelles sont ces drogues les plus consommées illégalement. Le cannabis se taille la part du lion avec 219 millions d'usagers estimés. Viennent ensuite opiacés et opioïdes avec 60 millions d'usagers, puis les amphétamines, 36 millions, et enfin la cocaïne, 22 millions d'usagers. Ces drogues font toutes l'objet d'importants trafics à l'échelle mondiale, mais ces trafics diffèrent suivant les processus de fabrication. Certaines drogues ont été élaborées à partir de produits naturels, le cannabis, dont on exploite la résine sous forme de hashish et les fleurs sous forme de marijuana, le pavot dont on tire la morphine puis l'héroïne, la coca dont on tire la cocaïne. Les stimulants de la famille des amphétamines sont issus de la chimie de synthèse. Alors où ces drogues sont-elles produites ? Si le cannabis est cultivé sous la plupart des latitudes et souvent consommé sur place, son trafic illégal provient sous sa forme de résine principalement du Maroc. On estime qu'au pic de sa culture en 2003, le cannabis y couvrait près de 130 000 hectares. Le pavot à opium, de son côté, est principalement cultivé en Afghanistan, qui, avec 328 000 hectares estimés à son maximum en 2017, représentait 80% de la production mondiale. Depuis l'interdiction de la culture du pavot en 2022 par les talibans, c'est la Birmanie, leader jusqu'aux années 1990 de la production d'opium, qui a repris la première place, suivie par l'Inde et le Mexique. Les zones de production des différentes amphétamines, du fait de leur nature synthétique, sont très dispersées, mais les plus grandes concentrations de laboratoires se trouvent en Birmanie, en Afghanistan, en Europe, au Mexique et aux États-Unis. Enfin, le cocaïer, espèce endémique des Andes, est principalement cultivé en Colombie, avec 240 000 hectares estimés en 2022, et dans une moindre mesure au Pérou et en Bolivie. Comme vous le voyez, une grande partie des pays qui produisent ces drogues se trouvent au sud, dans des pays pauvres ou en développement. Le revenu moyen par habitant y va de 380 $ par an pour l'Afghanistan à 6 740 $ pour le Pérou en 2022, contre 40 122 $ pour l'Union européenne. La culture des drogues est dans ces pays souvent plus valorisée que les cultures vivrières, voire même une condition d'accès à la terre pour certains paysans. En Afghanistan, par exemple, où un hectare de pavot à opium peut rapporter de 8 à 10 fois plus qu'un hectare de blé, c'est souvent le peu de terre disponible et le manque de ressources en eau qui poussent les paysans à consacrer une partie de leur culture à l'opium. La revente de cet opium leur permet d'acheter en retour du blé importé à bas prix. Ces pays producteurs de drogues illégales sont par ailleurs, pour diverses raisons sociales et politiques, le théâtre de conflits armés qui se nourrissent de la production et du trafic de drogue. On trouve ainsi les seigneurs de guerre afghans qui tiraient profit de l'opium, le Hezbollah libanais dans la plaine de la Beka ou les troupes de Bachar el-Assad en Syrie, tous deux producteurs de captagon,
une amphétamine très prisée au Moyen-Orient, et les cartels colombiens et surtout mexicains. Ces derniers, plus centrés sur le trafic que sur la production, sont particulièrement violents et s'affrontent pour le contrôle de larges territoires. Au Chiapas, les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération se mènent une guerre sans merci, bloquant des axes de circulation, multipliant les contrôles et la pression sur les populations abandonnées par les pouvoirs publics. Entre juin 2023 et janvier 2024, plus de 10 000 habitants ont fui leur habitation à cause de cette guerre. Alors, si les principales zones de production sont concentrées dans des pays à faible revenu, les consommateurs, on l'a vu, sont présents partout dans le monde. Les trafiquants doivent donc assurer le transport depuis les lieux de production vers les consommateurs. Ils vont pour cela suivre les routes classiques du commerce international par voie de terre, mer ou air, mais en empruntant souvent des chemins détournés pour éviter les contrôles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si le cannabis est la drogue la plus consommée au monde, sa légalisation ou tolérance dans certains pays a mis un frein à son trafic transcontinental. Celui-ci persiste malgré tout entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour la marijuana, mais dans des quantités moindres suite aux légalisations du cannabis, entre l'Albanie et les autres pays d'Europe pour la marijuana, et surtout pour le hashish entre le Maroc et les Pays-Bas, véritable plaque tournante de la distribution en Europe, où 816 tonnes en provenance du Maroc ont été saisies en 2021. Mais avec l'augmentation des saisies, d'autres routes maritimes et terrestres se mettent en place par l'Algérie, le Mali, le Niger et la Libye. L'instabilité de ces trois derniers pays rend le trafic plus facile. Cédé par les paysans marocains autour de 70 centimes d'euros le gramme, le hashish est revendu jusqu'à 25 euros le gramme en Europe. Alors à présent, dirigeons-nous vers l'Afghanistan, épicentre jusqu'en 2022 de la production d'opium et surtout d'héroïne, son dérivé le plus consommé. Une grande partie de cette production est alors acheminée vers l'Europe et ses 3 millions d'usagers via l'Iran, où la drogue fait des ravages, la Turquie et les Balkans. Une autre partie est acheminée vers les pays d'Asie centrale, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, gros consommateurs d'héroïne. Une autre partie de la production part pour le Moyen-Orient et l'Afrique, où elle alimente le marché local avant de rejoindre l'Europe et l'Amérique du Nord, et une dernière route, minime, vers l'Inde. Tout au long de son trajet, l'héroïne voit elle aussi son prix augmenter. Vendue autour de 3 $ le gramme en Afghanistan, elle peut dépasser les 250 $ le gramme dans certains pays d'Europe. Après l'interdiction imposée par les talibans en 2022 sur les cultures du pavot et la reprise du leadership par la Birmanie, les routes vers l'Europe vont sans doute se réorganiser. Sachant que la Chine, l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam étaient jusqu'à présent les principaux débouchés de cette héroïne birmane. Plus éparpillées dans leur production, les amphétamines, méthamphétamines et ecstasy donnent majoritairement lieu à un trafic intra-régional. Il emprunte néanmoins quelques routes internationales, depuis l'Asie du Sud-Est, l'Europe ou l'Amérique du Nord, qui concentrent un nombre important de laboratoires. Ces laboratoires sont par ailleurs dépendants de l'Inde et de la Chine, principaux fournisseurs des matières premières chimiques nécessaires à l'élaboration de ces drogues de synthèse. Alors à présent, nous allons suivre les routes de la cocaïne. Celle-ci doit parcourir un long trajet, depuis l'Amérique du Sud où elle est produite pour rejoindre les marchés nord-américains et européens où elle est le plus consommée, avec respectivement 4,8 et 5,2 millions d'usagers. Le marché nord-américain est alimenté par deux routes, celle maritime des Caraïbes et celle terrestre du Mexique. Le marché européen, de son côté, est alimenté par voie maritime à travers l'Atlantique ou via les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest, et par voie aérienne en plus petite quantité, les deux modes de transport pouvant se combiner. Du fait de l'importance de leur fret, les ports de Rotterdam, Anvers et Le Havre sont des plaques tournantes de la cocaïne. Les volumes saisis ont augmenté de 164, 119 et 102% entre 2017 et 2021. Les aéroports de Paris, Francfort, Londres, Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam et Maastricht concentrent pour leur part l'essentiel du trafic aérien. Plus encore que pour les autres drogues, l'écart de prix est vertigineux.
Vendu 0,35 $ le gramme de pâte à coca en Colombie, la cocaïne se revend 120 $ le gramme aux États-Unis et 70 $ le gramme en Europe. Enfin, vous l'aurez compris, les routes des drogues recouvrent la quasi-intégralité de la planète. Elles alimentent sur leur passage une économie parallèle considérable, estimée, rappelons-le, à 250 milliards de dollars. Enfin, terminons avec ce sujet de tension entre la Chine et les États-Unis. En juin 2023, la justice américaine a annoncé inculper plusieurs entreprises du secteur de la chimie installées en Chine, les accusant de collaborer avec des cartels de la drogue mexicains pour fabriquer du fentanyl, un opiacé de synthèse exporté ensuite chez le voisin américain. Le fentanyl aurait causé 80 000 décès aux États-Unis en 2022, dont celui du chanteur Prince. Cette drogue serait 50 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus que la morphine. Enfin, pour aller zoomer sur une région du monde en particulier, nous vous recommandons l'ouvrage de Jean-Pierre Filiu, Stupéfiant, Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et puis pensez bien sûr à vous abonner à notre newsletter. À bientôt.